Ok. Ben, nous sommes dans un moment de l'évolution de l'humanité et il nous faut apporter des informations afin que la majorité des gens sachent ce qui est en train de se passer. Ben, nous, en tout cas, les choses avancent bien pour que la vérité soit révélée. La vérité. Et la vérité, elle est claire. Pourquoi le monde est tel qu'il est aujourd'hui? Pourquoi tant de difficultés, tant de violence? Ben, le responsable est tout indiqué, hein? C'est l'Occident. Les preuves sont là. Le dire, c'est les répéter, simplement parce que les mentalités n'ont pas encore saisi la quintessence des réalités qui sont en train de se faire devant nos yeux. La majorité des Africains ont été en fait traumatisés et leurs réflexions, c'est une réalité, ont été vraiment dénaturées parce que la conception que nous avons de l'existence, la manière dont nous considérons les choses, le paradigme dans lequel nous vivons, s'il est modifié et s'il est manipulé d'une certaine manière, quoique nous soyons intelligents et que nous ayons donc les potentialités pour mener des réflexions, si donc tous les éléments sur lesquels nous réfléchissons et tous les instruments, n'est-ce pas, mentaux, donc que nous utilisons sont faussés, nous cheminons dans des raisonnements faussés et nos conceptions justement sont tous faux. C'est ce que les Africains ont vécu depuis beaucoup longtemps. Et aujourd'hui, le paradigme a tellement changé qu'il y a de la difficulté à mener beaucoup d'Africains à comprendre les choses qui se passent aujourd'hui et à réorienter leur manière de réfléchir. Voyez-vous, c'est le problème. Mais gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres parce que la vérité commence à être chue. Surtout que nous sommes à un moment où l'Occident a entamé sa décadence qui sera univoque. C'est une décadence qui sera univoque. Quoique nous voyons ces violences qui s'accentuent, nous devons considérer que c'est la seule manière que l'Occident, par laquelle l'Occident peut réagir. Et elle l'a fait depuis des siècles. Voyez-vous maintenant, nous ne sommes plus impactés par cela. Nous ne sommes plus impactés par cela. Avant, nos réflexions avaient été beaucoup bousculées. Nous avions été désorientés par le niveau des violences que cet Occident nous imposait. Au point où, dans ce vacarme de violence inimaginable, nous soyons désorientés, déconcertés dans nous-mêmes, notre propre manière de réfléchir. Et nous avions adopté tout le faux que l'Occident nous a imposé pour nous dominer. Mais heureusement que l'humain peut s'adapter. Le mensonge ne peut pas continuer indéfiniment. Scientifiquement, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas se faire. Parce que celui à qui on ment finit par découvrir, n'est-ce pas, ce mensonge-là au fil du temps.
Mais celui qui ment, il finit par s'abrutir au fil du temps. Et son mensonge même commence à le ronger. Donc voilà, ces deux éléments-là, aujourd'hui, l'Occident est victime de ces deux éléments. Un, la prise de conscience de ceux à qui ils ont menti et qu'ils ont réduit en esclavage par leurs mensonges. Et deux, l'effet même de leurs mensonges sur leur propre existence. Et ils ne peuvent plus faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et nous avions le devoir d'informer et d'éduquer les populations à cette vérité. Bien sûr, nous avons comme opposition la naïveté créée dans l'esprit des Africains, le fait qu'ils aient été abrutis. Voyez-vous, c'est un abrutissement. Alors, donc j'étais disant que l'Occident est pris en deux faits qui ont mûri au fil du temps. La dégringolade, l'abrutissement de l'Occident par le biais de son propre mensonge qu'il utilisait pour abrutir les autres afin de les dominer. Avec le temps, justement, ils ont commencé à croire à leurs propres mensonges. Du coup, ils ont commencé à dégringoler. Pendant ce temps, justement, ceux à qui ils mentaient, soumis à l'oppression, ont développé au fil du temps aussi un état de réflexion sur la base des conditions difficiles dans lesquelles ils ont vécu. Donc, un état de réflexion qui les a menés donc à ce niveau de connaissance aujourd'hui, à cette résistance aujourd'hui. Je ne parle pas de résilience. Bien sûr, résilience étant une idiotie, un instrument parmi les milliers d'instruments que l'Occident a inventés pour pouvoir nous maintenir dans le faux. L'Occident a fini par croire en ses propres mensonges qu'il a au départ, dès les débuts, utilisés pour subjuguer les peuples chez qui ils sont partis prendre la connaissance, c'est-à-dire les Noirs. Ils ont pris la connaissance, ils ont ouvert les yeux, et donc, mus par leur instinct de barbare, ils ont voulu garder cette connaissance par devers eux-mêmes, et par le biais de ces connaissances, donc cette partie de la connaissance qu'ils ont acquis avec les peuples chez qui ils sont allés se faire civiliser, ils ont donc dominé par leur violence, barbarisme, et avec le peu d'intelligence qu'ils ont acquis, ils ont dominé ces civilisations antiques, donc mélanodermes, qui les ont civilisés. Quand ils ont subjugué ces peuples, donc, ils se sont appropriés donc le début d'intelligence et de civilisation qu'on leur a donné. Et donc, pour pouvoir rester toujours dominateurs et dans leur esprit de barbarisme, ils ont développé donc un système de mensonges. Un, pour accaparer toutes les connaissances de ces peuples-là. Deux, pour effacer l'histoire de ces peuples-là. Pour inverser l'histoire de ces peuples-là. Pour le falsifier. Afin de maintenir ces peuples dans le rabaissement. Afin de les transformer en esclaves. Afin de les exploiter sur tous les plans. Et donc, au fil du temps, donc, ce mensonge qu'ils ont développé, ils ont fini par croire eux-mêmes à ce mensonge. C'est ce qui est en train aujourd'hui de les détruire. Pendant ce temps, le peuple qu'ils ont dominé, pendant les siècles, les millénaires de domination, a
après donc être tombé très bas, par ces conditions difficiles qu'il a vécues, a commencé donc, après avoir oublié même, par le mensonge, du fait du mensonge de l'Occident, ce qu'il a été. Donc, a commencé par se réapproprier son passé, à réapprendre à exister. Et comme il a un potentiel, donc sur cette base de ce potentiel-là, il a commencé donc à faire sa mue, à revenir donc à flot. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et l'Occident, lui, est en train de redescendre, n'est-ce pas? Parce son mensonge a atteint un certain niveau. C'est pourquoi un de leurs a parlé donc de cette courbe-là qu'on appelle la courbe de Gauss, qui caractérise tout événement humain, qui a 3 phases, n'est-ce pas? L'ascendance, l'apogée et la décadence. L'Occident est à la phase de décadence. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Et donc le mensonge ne peut plus passer. Le mensonge ne peut plus passer. Tous les stéréotypes qu'ils ont inséminés dans l'esprit des Africains noirs, sont en train de tomber. Aucun débat, ils n'arrivent plus à soutenir aucun débat. Malgré le fait qu'il y a encore beaucoup d'Africains dans l'abrutissement, dans des conditions végétatives, conditions intellectuelles végétatives. Parce que ce sont des personnes qui sont mues par le fait de pouvoir survivre matériellement. Ce sont ceux-là qui ont cette mentalité végétative-là qui aujourd'hui font encore croire, espérer aux Occidentaux. Mais la masse critique a totalement changé. Nous le voyons, nous le constatons. Nous voyons comment l'Occident est déstabilisé. Nous voyons comment l'Occident est déstructuré. La violence inimaginable, inouïe de l'Occident ne peut plus prospérer. Donc la domination par la violence ne peut plus prospérer. Celui que tu domines par la violence, lorsqu'il commence donc, parce que c'est la peur, à te libérer de cette peur de la violence, c'est fini. Parce que c'est cette peur qui l'empêchait de réfléchir. C'est cette peur donc qui lui faisait croire en ce que tu disais, toi le violent, le dominateur. Et donc, le limitait, le rabaissait dans sa manière de concevoir son être. Mais si cette peur quitte, il se réapproprie son intelligence. Et il commence à réfléchir, donc, comme il se doit. Voilà ce que nous sommes en train, auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. L'Occident est en décadence inouïe, inimaginable. Et la violence extrême de l'Occident ne peut rien à cela. Ne peut rien à cela. Parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que la violence. Mais la violence n'a plus son pouvoir. Elle n'a plus son pouvoir. C'est le mensonge qui permettait de subjuguer. Ce mensonge-là, il est passé, on ne le croit plus. Et le peu d'Africains seulement. Donc, beaucoup d'Africains, mais il y a beaucoup encore d'Africains qui continuent de vivre cette manière de réfléchir végétative-là. Mais ils ne font plus le poids face à ceux qui voient les choses. Et dans l'Occident, c'est fini. La violence n'a plus sa place dans le mécanisme de domination des peuples. Et nous le voyons aujourd'hui. Cette violence n'a plus son pouvoir. La violence extrême par laquelle l'Occident dominait. C'est par cette violence qu'elle s'est fait passer pour la civilisation la plus intelligente. Et quoi qu'elle faisait donc cette violence,
elle arrivait à faire croire que c'est celui, le peuple à qui elle appliquait cette violence-là, qui était lui-même plutôt violent. On a cru à cela pendant des siècles. Comment est-ce que, aujourd'hui, nous voyons les choses? L'Occident, qui, pendant plus de 90% de son existence, 90% du temps de son existence a été toujours en guerre. C'est lui qui se fait passer pour celui qui fait la paix. Cette énormité-là est passée pendant des siècles. Mais aujourd'hui, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est devenu totalement ridicule. Le mensonge ne peut plus passer. Voyez-vous comment ils n'ont plus d'arguments pour pouvoir justifier leur position? Tellement les arguments des Africains sur le net, partout, dans tous les débats, sont impactants. Cela ne veut pas dire, donc, cela ne veut pas dire que c'est maintenant que la vérité sort. Non, cela veut tout simplement dire que la vérité maintenant elle est plus audible. Et elle impacte. On peut pas. Est-ce que les Occidentaux, les Américains peuvent justifier quoi? Ils ont des arguments pour justifier la guerre qu'ils ont faite en Irak en tuant des milliers de personnes par des armes telles que l'uranium appauvri. Ils ont des moyens de justifier cela, de prouver cela. Surtout que on a fini par démontrer que l'alibi qu'ils ont mis en avant des armes que détenait Saddam Hussein, cet alibi a été démonté avec le mensonge de Colin Powell, n'est-ce pas, pendant cette assemblée-là. Le mensonge de l'Afghanistan, où ils disent être partis pour lutter contre, entre griffes, les talibans ou bien des personnes qui tuaient des gens violents. Pour finir, on a constaté qu'ils étaient en train d'entretenir la culture de la drogue pour le vendre. On a vu ce qui s'est passé en Irak, en Libye. Leur intervention, qu'est-ce que ça a donné? Ce n'est pas le chaos généralisé. Ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont que le mensonge à la bouche. Tous les débats qu'ils font, et ils croient en leurs mensonges. Eux-mêmes croient de plus en plus à leurs mensonges dans la mesure où ceux en face à qui ils mentaient ne croient plus. Donc, ils n'ont plus le retour qui pouvait leur permettre de continuer dans ce mensonge-là. De continuer dans une certaine logique dans ce mensonge-là. Donc, du coup, leurs mensonges deviennent illogiques. Et ça les impacte énormément. Allez voir la population occidentale. Ils sont totalement désaxés, désorientés. Pour ceux qui continuent à maintenir encore l'idée de cette hégémonie occidentale, c'est totalement inimaginable. Tous ceux. Et donc, ça en est fini. On ne croit plus aux mensonges. On croit plus. Les choses sont là. Au Mali, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelles preuves ils peuvent donner? Quels arguments ils peuvent donner? Ils ont créé ces sortes de groupes de terroristes là, terroristes occidentaux. Barkhane et toutes ces compagnies-là au Mali. Aujourd'hui, les jeunes militaires qui ont pris le pouvoir sont en train de les démonter point par point avec des arguments simples. Pas des arguments simples qui les démontent. Il suffit seulement d'être
de maintenir cette vérité-là. Et les Occidentaux sont désaxés. Ils n'ont même plus la capacité de défendre quoi que ce soit au sein de cette organisation qu'ils ont mis là pour continuer de maintenir leur hégémonie. Il n'y a plus rien, c'est fini. C'est fini. Si l'Occident résiste quelque peu encore, c'est parce qu'il vit sur les reliques de son passé. Donc c'est quelque chose qui va finir. Les réminiscences de sa gloire passée qui est en train de finir, c'est tout. Il n'y a plus rien, plus rien. La peur, les attaques, ils peuvent revenir si ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est de pouvoir créer un chaos qui va pousser toute l'humanité donc à pouvoir plutôt arrêter de réfléchir, chercher à survivre. Et c'est dans ce chaos-là, donc, ils vont commencer à se reconstruire. C'est ce qu'ils cherchent. Mais est-ce qu'ils en ont les moyens désormais pour créer ce chaos? Parce qu'ils ont toujours fait cela. Ils ont toujours fait cela. Le dernier chaos qu'ils ont voulu créer pour encore reprendre la main, c'était ce qu'on appelait les confinements et consorts avec cette maladie qu'ils ont fait. Ça n'a pas marché. Même le chaos antérieur qu'ils avaient créé, qui a vraiment pris tout, qui leur a permis de reprendre encore du poil de la bête. Cette maladie qu'ils ont inventée, qui a créé toutes sortes de choses, au travers de laquelle ils ont fait des choses inimaginables. Voyez-vous, c'est à partir de ces chaos qu'ils créent, que ce soit les guerres dites mondiales, hein, au fil du temps, parce que le mensonge ne peut pas se maintenir pendant longtemps. Voyez-vous, pour que le mensonge se maintienne, il faut donc effacer toutes les preuves, n'est-ce pas, qui naissent dès le début de ce mensonge-là et qui commencent à grandir pendant le temps de l'existence de ce mensonge jusqu'à le rattraper. Voyez-vous? Donc, pour que ce mensonge-là, pour qu'il continue de survivre, il faut donc remettre tout à plat par la guerre, par la violence. Donc, faire disparaître les preuves de ce mensonge-là et recommencer. C'est ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, le monde n'est plus unipolaire. Il y a les brisques qui sont là, qui commencent aujourd'hui, qui soutiennent maintenant les autres. Donc, c'en est fini pour l'Occident. C'en est fini pour l'Occident. Bon, je voulais parler donc de ces violences-là, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je vous remercie.